Bien. Alors, on va lire combien de parachiotes cette semaine dans la Torah? Déjà, je vous colle. Vous savez pas combien de dire en parachat? Comment elle s'appelle? Balotecha. Donc, on va lire une seule paracha. Combien de livres on va lire? Bereshit, Shemot, Vaïkra. Combien on va lire de livres cette semaine? Pourquoi 3? C'est moi qui pose des questions. Pas mal. Tu l'aurais dit, tu l'aurais affirmé, ça aurait été top, tu vois. D'accord. Alors, dans la paracha, d'abord la paracha de cette semaine est une paracha qui est très chargée. Il y a dans cette paracha, notamment, on va nous parler d'un certain nombre des étapes du voyage des bénis Israël. Enfin, pas des étapes, mais de l'ordre dans lequel on voyageait, pardon. Ok. Quelle dégueule avant quelle dégueule, quelle tribu avant quelle tribu, etc. On va parler de la Ménorah au début. Il va y avoir la paracha, ce qu'on appelle des mythes onénimes. C'est lorsque les bénis Israël vont se plaindre parce que dans le désert, les pauvres, ils mangent pas ce qu'ils aiment manger. D'accord? Les pauvres, ils vont pas avoir de courgettes, de pastèques, d'oignons, d'ail. C'est terrible. Ils vont avoir que de la manne, les pauvres. Alors ils vont se plaindre, etc. Ça va dégénérer grave. Et encore une fois, Moshe Rabbeinu, il va craquer. Il va redire, comme il avait déjà dit dans Kitissa. Non, pardon, c'est là qu'il va dire, c'est pas moi qui ai enfanté c'est ce peuple. Vous vous rappelez, il parle au féminin, etc. Bref, il y a toute une histoire grave où on voit que les bénis Israël, vraiment, ils l'ont poussé grave, comme on dit. Ok? Et c'est dans cette paracha aussi qu'on va voir l'histoire des cailles. D'accord? Ces fameux oiseaux qui vont inonder le peuple juif littéralement. Et enfin, c'est quoi la dernière histoire de la paracha? Super connue. Vous la connaissez tous, c'est juste pas qu'elle est dans cette paracha. Je vous donne un indice. Myriam. Hein? Non. Quelle Sarat? Fait. Myriam et Aaron vont parler de Moshe Rabbeinu. Ok? Donc ils vont le critiquer, la Shonara, etc., etc. Mais ça finit bien pour Moshe Rabbeinu parce que c'est dans cette paracha qui a marqué Ve'aish Moshe Anav Me'on Mikol Adam Asher Alpeni Adama. Donc on voit que là Hachem, au contraire, il va réhabiliter Moshe, il va au contraire, il va comment dire, il va expliquer qui il est pour lui. Et il va leur dire comment vous avez pu parler de Moshe, Bechol Betine Manhu. Moshe Rabbeinu, c'est l'homme qui est le plus fidèle. On avait fait un cours un jour pour expliquer que le plus grand compliment sur la Torah qu'on peut faire à quelqu'un, c'est de dire de lui qu'il est fidèle, Ne'eman. Ok? Bref. Et comme on l'a rappelé il y a un instant, dans la paracha de Be'alotecha, donc à peu près au milieu de la paracha, d'accord? Tout d'un coup, il y a une anomalie, parce que en plein milieu de la paracha, il y a deux versets qui n'ont a priori rien à faire ici. Comment on sait qu'ils n'ont rien à faire ici? Parce que ces deux versets sont encadrés. Ces deux versets sont encadrés de deux nun, littéralement à l'envers. D'accord? Donc après, bref, on a lu 70 psukim de la paracha. La paracha, elle est assez longue, ok? Et tout d'un coup, il y a deux versets qui disent Vayehi bin Soa ha-Aaron vayomer Moshe. Alors, je répète. La paracha, il y a Pérekret, Pérektet,
Perek Yud, un il fait 23 versets, un il fait 26, un il fait 35, 36 même. D'accord? Et tout d'un coup, dans la Torah, dans le Sefer Torah, si vous regardez, il y a un Nun à l'envers. Ok? Il y a 2 versets, et après ces 2 versets, il y a encore un Nun à l'envers, comme une espèce de parenthèse. Ok? Rashi, il explique, il dit pourquoi il y a ces 2 Nun. Asalo simaniot milfanav ou milacharav. Il y a un siman avant, un siman après. Lomar she'en zemekomo. Pour nous dire qu'en fait, ces 2 psukim-là, c'était pas leur place. Velama nirtav kan. Alors pourquoi on les a écrits ici? Kedel afsik ben pour anout, les pour anout. La Gemara dans Shabbat, elle explique quel pour anout, de quel pour anout. Un pour anout, littéralement, c'est un châtiment. C'est-à-dire que la Torah elle raconte 2 échecs qu'ont connu les bénis Israël. Entre parenthèses, il y en a un qui n'est pas du tout ici, qui est bien avant, et un qui est juste après. Il fallait faire un efsek, il fallait faire une interruption entre les deux. Donc on a mis ces 2 versets. Ces 2 versets, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent comme ça. Vayehi bin soa Aaron vayomer Moshe. Lorsque le Aaron avançait, il se mettait à voyager littéralement, alors Moshe disait Kuma Hashem veyafutsu oivecha veyanusu mesanecha mipanecha. Littéralement, Hashem se lève, puisqu'on voyait le Aaron marcher. Ok? Il disait en même temps au Aaron, ne va pas trop vite. Pourquoi? Parce que on a besoin de toi pour nous protéger de nos ennemis. Veyafutsu oivecha veyanusu mesanecha mipanecha. Quand on partait à la guerre, à l'époque jusqu'à la destruction du Beth Amikdash, on prenait toujours le Aaron, et le Aaron à Kodesh, il avait la faculté, si je peux dire, de faire fuir les ennemis. Le deuxième passage qui dit Uvnucho Yomar, et lorsque le Aaron, littéralement, il se posait, d'accord, Uvnucho, il se reposait, si vous voulez, ça vient de Menucha. Shuva Israël, Rivot a fait Israël, on disait reviens Israël, etc. Rachid dit c'était un éloge qu'on faisait au peuple juif. Ok? Donc, ces 2 versets-là, ils parlent de ce qui se passait quand le Aaron à Kodesh, il se mettait à avancer, et ce qui se passait quand le Aaron à Kodesh, il s'arrêtait. Voilà, si vous voulez voir, la Gemara l'explique, c'est très intéressant ce que ces psukim-là, ils veulent nous dire. Nous, ce qui nous intéresse ce soir, c'est cette espèce de parenthèse. C'est quoi une parenthèse? Il y a marqué dans la Gemara, dans la Gemara de Shabbat, c'est là-bas qu'il y a Daf Kuftet Zayin, ça vous intéresse, c'est là-bas que la Gemara elle explique quel est le sens de cette interruption, de ces psukim qui sont là. Et là-bas, on va aussi rapporter combien il y a de livres dans la Gemara. Alors il y a un Rav dans la Torah, pardon, il y a un Rav qui dit il y a 5 livres, Bereshit, Shemot, etc. Il y en a un qui dit il y en a 7. Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar. Après ces 2 psukim-là, la fin de Bamidbar et Devarim. D'accord? Marlouket. La marlouket, elle porte sur quoi? Sur le fait de savoir si ces 2 versets-là, ils s'appellent Sefer. Est-ce qu'ils sont complètement indépendants? Et est-ce que donc ils ont le statut de Sefer? Un peu comme on a étudié la nuit de Shavuot, l'histoire de Bilam. On a dit, est-ce que l'histoire de Bilam, est-ce que c'est un Sefer Bifnatzmo? Tout ça, c'est des marquettes. D'après l'Alacha, on garde que 5 Chamisha Rosh Torah, comme tout le monde le sait. Mais comme on l'a toujours expliqué dans nos cours, la question, elle est toujours intéressante, quelle que soit la réponse. D'accord? Maintenant, les 5 livres de la Torah, okay, ils portent chacun des noms. C'est-à-dire on va dire des adjectifs. Okay, le Sefer Bereshit, on l'appelle, ça c'est le Ramban qui explique les choses de la façon suivante. Le Ramban, il dit, le Sefer Bereshit, il s'appelle Sefer à Avot. Okay, c'est l'histoire des Avot. Avant que l'histoire du peuple juif ne démarre, on nous donne les références. Les références, c'est les Avot. Le Sefer Shemot, il s'appelle Sefer Agalut ve'Ageoula. C'est l'histoire de l'exil et de la délivrance. Comme on l'a également expliqué plusieurs fois dans nos cours, celui qui comprend bien toute l'histoire de Shemot,
il comprend le sens de la galoute tout au long de l'histoire, et également de la Géoula jusqu'à la dernière Géoula. Tout est compris dans le livre de Shemot. On va dire comme ça, tous les mécanismes se mettent en place. Le Sefer Vaïkra, d'après le Ramban, il s'appelle Sefer Avoda. Le Sefer Bamidbar, il s'appelle Sefer Masaot Béné Israël Bamidbar. D'accord? C'est le livre des pérégrinations du peuple juif. Ok? Maintenant, les Masaot, les étapes, c'est pas seulement où ils sont arrêtés et jusqu'où ils sont allés la fois d'après, c'est tous les événements qui se sont passés dans le désert. On va raconter dans la parasha de Balotera l'histoire de Mit Onenim. C'est un incident. Cet incident, il aura des répercussions énormes. Parasha la semaine d'après, Shelach, les Meraglim, les répercussions seront énormes jusqu'à la fin des temps. Tisha B'Av, c'est à cause des Meraglim. Après, Korach, pareil, et ainsi de suite. D'accord? Et après, le dernier Sefer, on l'appelle le Mishneh Torah, parce que la Torah Mishneh, elle se répète littéralement. Il y a une espèce de synthèse qui est faite par Moshe Rabbeinu, juste avant de quitter le peuple juif, dans lequel il reprend tout ce qu'il veut donner comme leçon au peuple juif. D'accord? Bien, alors, ça c'est, on va dire, c'est notre introduction. Ok? Nous, ce qu'on va maintenant essayer de comprendre, c'est que, vous savez que on va essayer de comprendre ces deux versets, d'accord, dans l'hypothèse, et d'après certains, ce n'est pas une hypothèse, où ils représentent à eux seuls un Sefer. Ok, si chaque Sefer, il a un nom, quel est le nom de ce Sefer? Ok, c'est quoi le qualificatif de ce Sefer? Vous comprenez la question? Je sais, on a survolé. Je sais que Bereshit, c'est le livre des Havot. D'accord, je comprends très bien pourquoi il faut d'abord mentionner l'histoire des Havot avant de démarrer. Je sais que Shemot, c'est Galout et Géoula, c'est toute notre histoire. Ok? Un Seder Avoda, parce que un juif, il a besoin de savoir quelle doit être son attitude vis-à-vis d'Hachem. Ok? Bamidbar, c'est le parcours. Bien. Si ces deux psukim sont un livre, qu'est-ce que ce livre véhicule comme message en deux versets? Voilà ce que nous, on va essayer d'expliquer. Ok? Alors, dans le cours qu'on a fait hier soir à Soudash Tichit, on a insisté sur la notion de l'effort. Ok? On a expliqué que le nazir est un homme qui prend sur lui un certain nombre de privations et on le plébiscite dans la Torah parce qu'il décide de faire un effort et il va découvrir dans l'expérience qu'il décide de vivre, il va découvrir si réellement cet effort, ces choses qu'il prend sur lui sont des points qu'il doit réellement corriger, ou bien si au contraire, le fait d'avoir fait un effort, ça va lui indiquer, ça va être pour lui un indice que il est méritant parce qu'il a justement telle et telle capacité. On avait un peu extrapolé en ramenant des textes qui expliquent que dans la vie, quand on veut faire une mitzvah, ok, je suis sûr que ça arrive à tout le monde, un peu chacun à sa manière, des fois on a l'impression que tout s'ouvre, que les choses elles se font facilement. D'accord? Les Khamim nous disent que quand quelqu'un veut faire une mitzvah qui nécessite un investissement, quand la personne elle s'investit et qu'elle atteint son objectif, c'est la preuve que Hachem voulait cette mitzvah. A l'inverse, quand un homme il va essayer de faire une mitzvah et ça ne va pas marcher, la vraie frustration elle se situe dans le fait que apparemment Hachem il voulait pas la mitzvah. S'il avait voulu ma mitzvah, il m'aurait aidé à la faire. Ok? On avait expliqué que ça marche aussi en sens inverse. On avait raconté l'histoire, on avait cité le cas de quelqu'un qui étudie la Torah. D'accord? Il fait que étudier la Torah. Donc, il n'a pas de parnassa. Ça existe. Il y a beaucoup de gens qui vivent comme ça. Ok? Ici ou là, on ne les comprend pas très bien, on les qualifie un petit peu n'importe comment. Ok?
Mais ces gens-là, a priori, ils décident de se passer de tout. Et puis, il arrive que, au bout d'un moment, c'est plus possible. On a besoin d'une parnassa. Alors on avait ramené un rave qui disait comme ça, celui qui ferme son livre d'études pour aller gagner une parnassa, et ça ne marche pas, il n'arrive pas. Ça veut dire quoi d'après vous? Exactement. Que Hachem, il veut son étude. C'est-à-dire que quand ça ne marche pas dans la vie, c'est pas toujours un mauvais signe, au contraire. Dans la vie, on essaye, et ben, tout simplement, Hachem, il nous montre par des petits signes que c'est pas là qu'il faut essayer, quoi. Il faut essayer ailleurs. D'accord? Maintenant, quand quelqu'un il veut faire une mitzvah et que ça ne marche pas, j'ai pas dit qu'il fallait pas qu'il s'accroche. J'ai dit qu'en fait, si Hachem il lui montre que il faut qu'il fasse des efforts, c'est qu'a priori, c'est comme s'il n'avait pas le mérite de faire la mitzvah. Maintenant, comment il peut arriver à faire la mitzvah? Ainsi, en persistant dans son effort, alors il va avoir le mérite de faire la mitzvah. Donc il y a deux cas de figure pour moi. Il y a celui qui réussit facilement, la route elle est claire, c'est exactement ce qu'Hachem voulait. Il y a celui qui ne réussit pas, eh ben, il faut qu'il persévère. Parce qu'a priori, pour l'instant, il n'a pas encore le mérite de faire cette mitzvah. Mais s'il s'accroche, alors il va réussir. Exemple, le nazir. Le nazir, il dit, ok, je ne vais pas me rendre impur, notamment pas boire de vin, pas me couper les cheveux. Et puis, tac, il est devenu impur. Qu'est-ce qu'on lui dit? On dit, mon ami, tu amènes un korban et tu reprends ta naziroute. Tu ne dois pas lâcher. Il aurait pu dire, ah bah tu vois, Hachem, il ne voulait pas que je sois nazir, ben j'arrête. Non. Hachem, il ne pense pas que tu méritais si facilement d'accomplir une mitzvah aussi grande. Donc, il va falloir que tu continues à t'investir pour mériter de faire la mitzvah. Eh oui. Il faut continuer à s'investir. Alors. Toujours. Ah, d'accord. Non, parce qu'on avait l'impression que vous disiez que quand ça ne fonctionne pas, c'est-à-dire que Hachem, il ne veut pas faire qu'on fasse cette mitzvah. J'ai pas dit ça. On doit s'arrêter. J'ai dit Hachem, il ne veut pas de ta mitzvah, de la mitzvah de cette personne, sous-entendu, elle ne mérite pas de faire cette mitzvah. Donc on doit s'arrêter. Ah ben non. Donc à toi d'avoir le mérite de faire cette mitzvah. Et comment tu vas obtenir le mérite? En continuant à t'accrocher. Alors excusez-moi, alors, il doit faire quoi? Il doit travailler ou il doit continuer à étudier? Ah là, tu passes à l'autre exemple. Celui qui étudiait la Torah et qui s'arrête d'étudier pour aller travailler et ça ne marche pas, hein. Qu'est-ce qu'il doit faire? Hein? Il doit persister. Ah ben non, parce que ça, c'est pas une mitzvah. Au contraire, on lui explique que son mérite, c'est de pouvoir continuer à étudier la Torah. Mais dans l'étude de la Torah, c'est la même chose. Imaginez quelqu'un qui étudie la Torah, puis un jour, il est là, il a tout juste de quoi manger, il galère sa tête, etc. Et puis un jour, il y a un milliardaire qui passe à côté de lui, il dit « Qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi ?» Il dit « Moi, je fais qu'étudier la Torah. » Il dit « Ah, tu sais quoi, j'ai une bonne idée. On va partager 50-50. Tout ce que je gagne, on partage en deux. Toute ton étude, on partage en deux. » Ah, là, elle est belle. Là, il a la preuve la plus explicite qu'il faut qu'il continue à étudier la Torah, que c'est ce qu'Hachem il veut. D'accord? Mais c'est pas toujours comme ça, pour ne pas dire jamais. D'accord? En général, c'est le contraire. Donc il faut persister. J'ai raconté une histoire hier de quelqu'un que je connais bien, qui étudiait la Torah, qui avait des difficultés financières, qui est allé demander à son rav ce qu'il devait faire. Il a dit, écoute, va travailler, le temps de rembourser toutes tes dettes et tu reviens étudier. Il est allé travailler, il a explosé dans le bon sens. Il a gagné beaucoup d'argent. Il n'a jamais réussi à revenir à l'étude de la Torah. Et même quand ses affaires ont périclité, parce que malheureusement, ça a duré un certain temps, plusieurs années, bah du coup, il est encore plus endetté. Vous voyez, donc ça c'est, quelque part, si ça n'avait pas marché, il serait revenu étudier peut-être la Torah. Bref, on n'est pas là pour juger les autres, ok? Je vous explique des principes qui malheureusement ne s'appliquent pas aussi facilement, parce que sinon dans la vie, il n'y aurait plus libre arbitre. Si ça marchait à tous les coups dans un sens et jamais dans l'autre sens, les choses seraient claires. Ce que je vais expliquer, c'est la notion d'effort. Une personne, elle doit s'investir. Ok? Oui? Si les portes s'ouvrent dans une direction, c'est-à-dire que Dieu le veut, ou ça peut être un peu aussi. Quand quelqu'un avait du mal dans l'étude de la Torah, Ouais. même sans voir le côté financier, et donc il passe à une autre activité qui lui réussit. Ok. C'est Dieu qui l'éprouve pour voir s'il persistera dans l'étude de la Torah. Alors, je t'explique. Si sur la balance, il y a d'un côté une mitzvah, et d'un côté quelque chose qui n'est pas une mitzvah, bah, le calcul, il est simple. Faire la mitzvah. Voilà. Pourquoi vivre
Alors, on va le dire une fois pour toutes. Ok, quand on vit sa vie, comme tu dis, je traduis, Dans le chemin de la Torah. on travaille, on fait un tas de choses dans le chemin de la Torah, c'est bien, ça n'a strictement rien à voir. On est à des années-lumière du mérite de celui qui passe sa vie à étudier la Torah. C'est incomparable. Il faut le dire. Maintenant qu'on ne soit pas tous faits pour le faire, etc., j'accepte. Enfin, j'accepte. C'est pas moi, c'est la Torah qui l'accepte. D'accord? Mais il n'y a pas de comparaison. Donc maintenant, on essaie de comparer deux possibilités. Quelqu'un qui donne sa vie entière à la Torah, ou quelqu'un qui va rester dans le chemin de la Torah, je ne discute pas, mais qui va faire aussi autre chose. Alors après, encore une fois, on ne peut pas faire des généralités. J'ai donné des exemples, des prototypes, d'accord? Après, chacun se positionne par rapport à ses principes comme il veut. Celui qui a une question plus personnelle, eh bien, il faut qu'il demande à un rave une réponse sur mesure, d'accord? Bon, on ne fait pas du prêt-à-porter dans ce genre de réponse. Alors ça sert à rien de voir si on réussit pas dans une voie. Quelle que soit la réussite ou pas. Alors, une dernière fois, si tu as bien compris ce que je veux dire, dans la vie, il y a des indices. Il y a des indices. D'accord? On va te prendre un autre exemple, si tu préfères, qui va peut-être être un peu plus simple. Quelqu'un n'est pas marié, et puis il rencontre une jeune fille ou un jeune homme, en fonction de ce qu'il est. Pas. D'accord? Et ça marche pas. Mais il a une misère de se marier. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'accroche, il marie à tout prix? Dis-moi la réponse. Non, d'accord. Non, pourquoi? Parce qu'il y a des indices. C'est comme si j'avais lui envoyé des signes, il dit, écoute, elle n'est pas pour toi celle-là. D'accord? Il se trouve qu'en quelques semaines ou quelques mois pendant lesquels ils se fréquentent, il va se passer des choses qui vont lui montrer que finalement ils ne sont pas faits l'un pour l'autre. Ce que j'appelle des indices. Dans le chemin de la vie, c'est la même chose. On arrête là notre sujet. Je pense que les choses ont été dites clairement. Encore une fois, ce sont juste des rachés prakim, comme on dit en hébreu, des titres, et puis après, à chacun de les développer à sa façon. Ce que moi je veux dire, c'est quoi? C'est que, quand on parle d'effort, ok, écoutez bien où je veux en venir, donc c'était vraiment juste une marche à gravir pour arriver plus haut. L'effort, mes chers amis, dans la vie, l'effort, il est synonyme de construction. Ok? C'est quoi construction? Imaginez quelqu'un, je donne un exemple idiot, il a de l'argent, et puis il veut une maison. Alors il a deux possibilités, soit il achète une maison toute faite, soit il construit une maison. Ok? Qu'est-ce qui est plus facile, de construire une maison ou d'acheter une maison? D'acheter une maison. Dans la vie, il y a des choses qu'on peut acheter toutes faites. On a les moyens de les acquérir, et on peut les acquérir sans effort. C'est possible. Vous avez des gens qui font des études, juste ce qu'il faut pour avoir un diplôme, d'accord, mais sans faire trop d'efforts. Ils vont acquérir ce qu'ils souhaitent. Vous avez des gens dans la vie qui vont construire en permanence, ou pas, mais qui vont vouloir construire des choses qui n'existent pas. Ok? Quand dans la vie, quelqu'un décide de conquérir quelque chose, c'est quoi une conquête? Ça peut être une conquête sentimentale, ça peut être une conquête quand on parle d'un pays vis-à-vis d'un autre pays, donc un roi vis-à-vis d'un autre roi, pour l'exemple de la Gemara. Une conquête, ça peut aussi être autre chose. C'est une chose que je n'arrive pas à obtenir, mais je ne baisse pas les bras. Non, je vais la conquérir. Je vais la conquérir. Par exemple, comment de nos jours on peut vivre cette expérience? Je donne un exemple. Moi, je suis un juif pratiquant, j'ai compris certaines choses dans la Torah. Face à moi, il y a un juif qui n'a rien compris. Non seulement il n'a pas compris, mais il est même réfractaire. Je vais lui proposer, il va refuser. Je baisse les bras. Je peux baisser les bras. J'ai essayé, ça n'a pas marché. Ou alors, vous savez ce que je peux faire? C'est un exemple, c'est peut-être pas votre domaine d'activité, mais vous pouvez dire non, je vais le conquérir, celui-là, je ne vais pas le lâcher. Je vais le conquérir et je vais arriver à le convaincre. Quand on a des enfants, vous savez, grosso modo, dans une famille, il y a deux types d'enfants. Vous avez l'enfant qui suit la voie que ses parents lui ont tracée. Les parents donnent un exemple. L'enfant suit, c'est presque facile. Presque. Vous avez des enfants qui sont beaucoup moins faciles. Qui sont réfractaires. Qui ne veulent pas ce que les parents proposent. Et là, vous avez deux types d'attitudes.
On peut, en tant que parent, dire, bon, ben, on va le laisser faire ce qu'il veut. Il faut qu'il fasse ses expériences. Il faut qu'il comprenne de lui-même. Puis on laisse faire l'enfant ce qu'il veut. Des fois, ça va être des mauvaises expériences. Des fois, ça va lui coûter cher. Ou alors on dit non, je baisse pas les bras. Je veux pas que mon enfant fasse telle et telle expérience. Je vais le conquérir. Après, comment on fait ou comment il ne faut pas faire pour y arriver, c'est un autre problème. Mais par rapport à la vie, hein, l'équation reste toujours la même. Hein, il y a ce que j'acquiers facilement et il y a ce que je dois conquérir. Et plutôt que conquérir, moi j'avais employé le mot construire. Ça n'existe pas et je vais le construire. Lorsque le monde a été créé, la Guémara dit la chose suivante. L'histoire du monde va durer 6000 ans. Ces 6000 ans sont divisés en 3 parties. Et la Guémara dit comme ça. Les 2 premiers millénaires, ce sont les années de Tohu. Bravo. On va expliquer dans un instant. Les 2 deuxièmes millénaires, donc de l'an 2001 à l'an 4000, ce sont les années de Torah. Et les 3 derniers, la 3e partie de l'histoire, d'accord, donc les 2 derniers millénaires, on va les appeler, dans la tradition, on va les appeler Yemot HaMashiach. D'accord? On est déjà dans un processus de fin des temps. On ne va pas trop développer, ce n'est pas notre sujet. Ok? On va se concentrer sur les 2 premiers. La Guémara dit les 2 premiers millénaires s'appellent les millénaires de Tohu. C'est quoi Tohu? Un Bereshit bara Elokim et Hashem et Haaretz, vous connaissez. Ve'Haaretz Haïta Tohu. D'accord? C'est quoi Tohu? En français, on traduit comment Tohu? Hein? Néant. Mais quand Hachem il a créé la terre, elle n'était pas néant, puisqu'il avait déjà fait Shamaim Va'aretz. Vous comprenez que le 2e passou qui vient après le premier, donc Tohu, c'est pas néant. D'ailleurs, en français, on ne s'est pas cassé la tête, on n'a pas traduit, on a dit Tohu. C'est vrai? Ah, c'est quoi Tohu? Étymologiquement, en français, je ne sais pas du tout d'où vient ce mot. En hébreu, je sais. Comment on fait quand on cherche un mot? Quand on veut comprendre un mot? Ouais, on va être embêté. C'est quoi le storage de Tohu? Hein? Alors, litrot, qui veut dire quoi d'après toi? Hein? Alitohé. Ah, il a fait. J'avais cru comprendre que tu voulais dire litrot, se tromper. C'est pas du tout le même mot. D'accord? Lithot, comme tu dis, ça veut dire que c'est un. En fait, c'est un terme qui désigne l'égarement. D'accord? Donc, c'est exactement ça. Mais ça veut dire quoi que Haaretz Haïta Tohu? Elle était quoi? Étonnée, égarée, questionnée. Alors, les Chami vont expliquer. Ok? Ils vont dire comme ça. Où est-ce qu'on trouve ce mot dans la Torah ailleurs que dans ce pasouk? Hein? Comment? J'entends pas. C'est pas grave, tu ne seras pas le premier. Hein. Même ce soir. Je plaisante. Avec Noir, je ne sais pas s'il y a moto. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Je sais pas. Dans le...
suis pas sûr. Hein. Je suis pas sûr, mais vous allez me remarquer que je suis pas non plus affirmatif. Rachid ne dit pas où c'est écrit là. Non, je suis dans pas sous que je cherche. Il dit pas où ça se trouve la deuxième fois. Ah non, je sais pas, je crois pas. Non, je cherche autre chose. Je vois pas non plus. Tohim, Bamidbar, a fait. Mais encore une fois, sur une personne, c'est plus facile à expliquer. Tu comprends? Moi, je veux le mot tohu par rapport à la nature, par rapport au monde. Ok? Le mot bohu, Rashi, il dit, Lachon récoute. Et il dit, Besfarim acherim eno. Il n'y a pas. Bohu. Tohu, il y a le mot tehom qui ressemble. Vechocher alpene tehom. Ok? Moi, le pasouk auquel que je voulais vous citer, c'est un pasouk dans le prophète Yeshayahu, qui est très connu, qui dit Lotohu bera'a la shevet yetzara. Vous connaissez ce pasouk? Lotohu bera'a. Donc, le monde n'a pas été créé pour être tohu, Lotohu bera'a, la shevet yetzara, mais au contraire, le monde a été créé pour être peuplé. Et a priori, le mot tohu dans le prophète Isaïe voudrait dire, il voudrait parler de solitude. D'accord? Quel rapport avec la solitude? Encore une fois, là, il s'agit de personnes. Et en fait, ça fait référence à un manque. Tohu, c'est un manque. Donc, comme tu as dit tout à l'heure, c'est-à-dire que quelqu'un, il est tohé, il est dans un manque total de repères. Il manque de tout, il est tohé. D'accord? Le monde, il était tohé, ve'aretz haïta tohu, alors que Eretz avait déjà été créé. Alors, on a expliqué plusieurs fois dans nos cours cette notion. Qu'est-ce qui manquait au monde le jour où il a été créé? Il manquait quoi? Les Chachamim m'expliquent, tous les Mefarshim reviennent sur cette expression qui est très connue. Il manquait au monde ce qu'on appelle une tsura. D'accord? Il manquait au monde ce qu'on appelle une tsura. C'est quoi une tsura? Une tsura, c'est littéralement c'est une forme, mais une forme c'est aussi une fonction. Ok? C'est-à-dire que c'est quoi une fonction? C'est quand j'ai non seulement les éléments, la matière qui est réunie, qui est là, mais il n'y a pas encore de fonction aux choses. Donc j'ai les éléments, mais ils ne servent à rien. Ils sont tohu. Eretz, ve'aretz haïta tohu, ça veut dire quoi? Il y avait tout. D'après beaucoup de Mefarshim, lorsque Hachem a créé Eretz, il a tout créé, puis après il a fait que ordonner les choses. L'ordre, c'est quoi? C'est la fonction des choses. Donc, qu'est-ce que c'est que tohu? Tohu, c'est la matière, mais dans laquelle il y a une absence de tsura, de forme, de fonction. Les choses n'ont pas de sens. D'accord? Maintenant, je vais un peu vite, vous allez comprendre ce que je veux dire. Lorsque Hachem crée le monde, il y a 2000 ans de tohu. Qu'est-ce qui va venir combler le manque de tsura? Donc, qu'est-ce qui va corriger le tohu qu'il y a dans le monde? C'est la Torah. Bravo. Les 2000 ans de Torah qui suivent. D'accord? Je pourrais vous donner plein de preuves avec l'histoire d'Avraham Avinu. Avraham Avinu,
Quel âge il a en l'an 2000, vous savez? Facile. En quelle année il est né, Avraham Avinu? Il a fait. Donc il a 52 ans. Ok? 52 ans, ça veut dire un certain nombre de choses. Ok? Et là, il découvre Hachem. Ah, on rentre dans la génération Torah qui va durer 2000 ans. Ok? La Torah, elle va donner au monde sa Tzoura. Ok? Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a un verset dans la paracha de Haazinu qui dit la chose suivante. Écoutez bien. Le verset dit comme ça. Im tsaehu be'eretz midbar ou betohu yelel yeshimon. Dans ce passouk, il y a marqué deux choses. C'est que ils se sont trouvés be'eretz midbar. C'est quoi eretz midbar? Traduisez-moi eretz midbar. Voilà. Ça existe un pays de désert? Il y a des pays dans lesquels il y a des déserts. Mais si un pays n'est que désert, il ne peut pas être pays. Par définition, c'est quoi un désert? Un endroit où il n'y a rien. Un endroit où il n'y a rien. Vous savez qu'en Eretz Israël, il y a une chose extraordinaire, c'est qu'il y a un peu de tout en Israël. C'est vrai, c'est de la folie. Il y a un peu de montagne, il y a avec la neige, il y a un peu il y a la mer, il y a le désert, il y a vraiment quasiment tous les paysages. Mais il y a un peu de chaque. Le désert en Israël, c'est d'un rigolade. On le traverse en 1 heure en voiture. Donc ça ne fait pas un désert. Un vrai désert, c'est un territoire dans lequel il n'y a rien. Mais tout un pays ne peut pas être désert. Ok, c'est quoi Eretz Midbar? C'est un concept qu'on va expliquer dans un instant. Ou Betohu, Yelel et Shimon. Et quand ils sont dans Tohu, donc ils se sont retrouvés Beretz Midbar. Et quand on fait référence aux époques obscures du peuple juif, ou Tohu, Yelel et Shimon. Et quand ils sont dans Tohu, Yelel. C'est-à-dire quoi Yelel? On va expliquer. Écoutez bien, suivez-moi 2 secondes. D'abord, c'est pas compliqué du tout, mais au contraire, c'est des mots qui sont bien expliqués. Ok? Comment vous écrivez Midbar en hébreu? Même Dalet Bet Resh. D'accord? Maintenant, je ne mets pas de voyelle. Et je vous montre le mot même Dalet Bet Resh. Comment vous le lisez? Ou Midbar, ou Medaber. Mais qu'est-ce qui est intéressant? C'est que Midbar et Medaber sont 2 contraires. Pourquoi sont 2 contraires? Parce que, par définition, Medaber, c'est qu'il y a un dialogue, il y a un échange. Ok? Donc, je ne suis pas seul. Alors que la définition du désert, c'est quoi? C'est qu'il n'y a rien. Quelqu'un qui se retrouve dans le désert, il est dans une solitude totale. Il n'y a même pas d'animaux dans le désert. Les seuls animaux qui vivent dans le désert sont des animaux de mort. On avait expliqué une fois. Des scorpions, des serpents, etc., etc. Ok? On va voir qu'en hébreu, des fois, le même mot, il peut signifier 2 choses contraires. Midbar, Medaber. Ok? Et à Ikar, Laakor. C'est quoi Laakor? Déraciné. C'est quoi Ikar? Ikar, c'est la racine. C'est l'essentiel des choses. D'accord? Par exemple, bref, peu importe, ok? Maintenant, ce que je veux expliquer moi, c'est que Midbar égale absence. Le vide. Ok? Le passage qui dit Im tsaehu be'eretz Midbar, donc elle fait référence à ces périodes dans lesquelles les Juifs ils sont dans l'obscurité. Uv Tohu, donc ils se retrouvent dans Tohu. Tohu, si vous voulez, c'est le super Midbar. D'accord? C'est encore plus perdu que Midbar. Et là-bas, qu'est-ce qui se passe? Yelel. Yelel, c'est quoi Yelel? C'est quoi une Yelala en hébreu? Il y a fait, alors c'est un pleur, mais un pleur pas d'enfant, un pleur de plainte. Quelqu'un, Dieu préserve, qui vit un drame, si on l'entend pleurer, on dit Oumeyalel. Oumeyalel. Quelqu'un qui se plaint toujours des bons modèles, on dit celui-là c'est un Meyalel. Dans les textes de Tisha B'Av, souvent on voit le mot Yelala qui revient. D'accord? Maintenant, le mot Yelala, Yelil, Yelel, c'est que son shoresh, c'est le même que Laïla. Laïla, c'est aussi l'absence. Un jour, j'avais fait tout un cours dans lequel on avait expliqué que l'obscurité,
Non. C'était pas un cours scientifique. L'obscurité, c'est que tout ce qui est autour de moi, comme je ne le vois pas, je ne le prends pas en compte. Ce qui fait peur la nuit, c'est l'absence des choses. Je sais qu'elles sont là, mais je ne les vois pas. Donc pour moi, elles sont absentes. Donc la nuit fait peur. La nuit, il fait obscur. Comment on dit l'obscurité en hébreu? Bravo, rocher. Un jour, Akadosh Baruch Hu, il demande à Abraham de prendre son enfant et de le sacrifier. Et à la fin, il lui dit ne le sacrifie pas. Tu as fait la démarche. Quelle démarche il a fait? Il lui dit Lo achasarta. Comment c'est le pasouk? Non. Lo chasarta et bincha et yiridecha mimeni. Bravo. Tu ne m'as pas privé de cet enfant. De là, on apprend que le mot rocher, c'est quoi? C'est l'absence, c'est la privation. Il n'y a pas les choses. Ok? Bref. Alors maintenant, écoutez bien pourquoi je vous explique tout ça. Ce n'est pas un cours de grammaire. Ce qui a toujours caractérisé l'Égypte dans les textes qui expliquent qu'est-ce que c'est que Mitzrayim. Mitzrayim, c'était un peuple évolué, intelligent, riche, cultivé. Mais c'était un peuple, par exemple, qui avait énormément de dieux, de divinités. Quelle différence y a-t-il entre quelqu'un ou un peuple qui a beaucoup de divinités et un peuple qui est monothéiste, pour qui il y a un seul Hachem? C'est quoi la différence? La différence est la suivante. Je vais la dire avec mes mots à moi. Un peuple qui a un seul Dieu, il a une seule tsura. Les choses ont une seule forme. Il y a une seule empreinte. Une civilisation qui croit en beaucoup de divinités est une civilisation qui est prête à épouser toutes les formes qu'on lui propose. Donc il y a le dieu de ceci, le dieu de cela. Sous-entendu, ça appartient à tel système. Donc ça a telle forme. Mais ça, par contre, ça n'a rien à voir, c'est une autre forme. Et on compare l'Égypte à l'âne dans le prophète Yécheskel. Pourquoi? Parce que l'âne, il s'appelle Hamor, qui veut dire Homer. Homer, c'est la matière. Le peuple égyptien est un peuple qui possède la matière, donc il y a les éléments, mais il n'y a pas la tsura, parce qu'il y a trop de tsura. Il y a trop de formes possibles et différentes. Jusque-là, c'est facile. Le peuple juif baigne dans l'Égypte pendant 210 ans. Expliquez-moi comment on fait pour donner la Torah et pour que ce peuple, au peuple juif, et que le peuple juif comprenne la Torah après 210 ans d'esclavage. Comment c'est possible? Après 210 ans pendant lesquels ils ont vécu dans toutes les formes qu'on pouvait leur proposer. Comment on fait pour les retirer, toutes les formes? Il y a fait Meod. Chazak. Le processus est le suivant. On sort d'Égypte où il y a tellement de formes que finalement il n'y en a plus. On rentre dans le désert dans lequel il n'y a plus du tout de forme. Il n'y a plus du tout de Torah. L'absence de tout. Donc, on est en mesure de comprendre la Torah. On peut même la pousser un petit peu, mais c'est l'histoire de la semaine prochaine. Lorsque les bénis Israël vont aller envoyer les Meraglim pour visiter la terre d'Israël, les Haramim vont expliquer qu'en fait, ils voulaient savoir comment ça se passait là-bas, quelle était la tsura, eux qui vivaient dans l'absence de tsura, quelle était la tsura à laquelle ils allaient devoir se faire. Et les Meraglim reviennent en disant, c'est pas pour nous, on ne pourra jamais s'y faire. Ils disent, il y a des géants, il y a des murailles, il y a des dangers. C'est-à-dire que nous, ou on reste nous-mêmes, et donc on ne pourra jamais affronter ces dangers, ou alors on devient ce qu'ils sont. Dans tous les cas, ce n'est pas possible. Il y a deux explorateurs qui sont Yehoshua et Kalev, qu'on ne va pas écouter, qui vont dire non, si Hachem, il nous envoie en Eretz Israël, ça veut dire que quoi? Que nous, on va donner à Eretz Israël sa tsura. Et ça, mes amis, c'est très difficile à comprendre. Vous savez, moi, je m'amuse toujours de voir que les gens qui viennent en Israël en touriste, ils trouvent plein de défauts à Israël.
C'est vrai, ils disent toujours ah, j'adore Israël, mais ils vous disent les Israéliens ils sont comme ceci, il fait chaud, il y a du sable, je sais pas, il n'y a pas de parnassa. C'est vrai, ça manque pas hein, les difficultés en Israël. Pourquoi? Parce que quand on vit en galoute, je parle pour nous tous, hein, on a passé du temps en galoute, le peuple juif. On subit la tsoura. Et la seule question, c'est de savoir, est-ce qu'on peut s'adapter à la tsoura qui existe? Mais la terre d'Israël, mes chers amis, c'est quoi? C'est, après 40 ans de désert, un pays qui attend qu'on lui donne sa tsoura. Et les Khamim disent comme ça, pourquoi il a fallu 40 ans de traversée de désert pour que les Juifs n'aient plus aucune tsoura et qu'ils puissent en créer une? Si c'était pour les amener dans un pays dans lequel il y avait déjà une tsoura, eh bien, ils auraient pu l'adopter en sortant d'Égypte. Mais comme ils ont passé 40 ans dans le désert, ils ont annulé toute forme de tsoura. Ça veut dire toute... Hein, je vais expliquer dans un instant, vous allez voir encore mieux ce que c'est cette notion de tsoura. Mais hein, on aurait pu leur imposer une façon de voir les choses. Or ça, c'était pas possible. Maintenant, écoutez bien. Pour aller jusqu'au bout de notre raisonnement, je voudrais encore voilà. Juste comme ça, entre parenthèses. Ishmaël, dans la Torah, on l'appelle Péré Adam. Péré Adam, si on traduit littéralement, c'est un sauvage. C'est quoi un sauvage? Un sauvage, c'est quelqu'un qui ne peut pas accepter de tsoura, de cadre. À l'inverse, Esav, il est une tsoura qui veut imposer au monde. C'est très intéressant. C'est-à-dire que la guerre entre Ishmaël et Esav, c'est quoi? C'est que Esav, il veut imposer sa tsoura, et Ishmaël, il veut qu'il n'y ait pas de tsoura dans le monde. C'est ça, être sauvage. Hein, faire un attentat et tuer des gens comme ça, pour rien. Ils n'ont rien fait, ces gens-là. C'est quoi? C'est sortir de la moindre tsoura qu'on peut lui imposer. Hein, et ça, c'est Mitzraïm. Mitzraïm, il ne fallait pas qu'il y ait de tsoura. Ou alors toutes les tsourotes à la fois. Alors que Esav, c'est le contraire. Esav, c'est la rigueur. Bref, c'est pour un petit peu approfondir cette idée-là. Ok? Un Mitzraïm était un peuple qui avait besoin qu'il n'y ait pas de tsoura, alors que Israël va être un peuple qui a besoin d'avoir une tsoura. Et voilà ce que c'est que la Torah. Ok? Alors écoutez bien. Avant d'arriver, le premier livre de la Torah, il s'appelle Sefer Avot. D'accord? Maintenant, les Avot, c'est quoi? C'est, vous le savez, c'est Abraham, Isaac et Yaakov. Les Avot, ils vont donner au monde le commencement de la Tsoura. Avant même qu'on nous donne la Torah, puisque c'est la Torah qui va donner une Tsoura, qui va corriger l'absence de Tohu. Ok? Ils vont donner chacun une Tsoura. Et à eux trois, ils vont amorcer le processus de Kabbalat Torah. Ok? Vous le savez, Abraham, rappelez-vous la Mishnah dans Avot, au début, qui dit Ashlosha Dvarim Haolam Omed, à la Torah, ve'à la Avoda, ve'à la Gmilut Chasadim. Gmilut Chasadim, c'est qui? C'est Abraham. Avoda, la rigueur, hein, c'est Yitzhak. Torah, c'est Yaakov. Parce que Torah, Yaakov, il incarne l'équilibre, d'accord, la notion de Emet. Ok? Maintenant, tous les matins et tous les après-midi et tous les soirs, j'espère, en tout cas, messieurs, vous dites dans la Mida, à El, à Gadol, à Gibor, vers Noah. D'accord? Agadol, c'est qui? Agadol, c'est Avram. Pourquoi? Parce que la chose la chose la plus gadol du monde, explique les Chachamim, c'est le tov de Hachem. C'est la bonté d'Hachem. On n'est pas toujours en mesure de bien l'appréhender. Mais celui qui va en profondeur, qui veut vraiment comprendre comment le monde fonctionne, il verra la bonté d'Hachem et il arrivera à la conclusion que c'est la chose la plus grande, qu'il n'y a pas plus grand que le Tov de Hachem. À Gadol. À Gibor. C'est quoi la Gibor?
C'est Yitzhak, pourquoi? C'est quoi la force? C'est la retenue, la rigueur. Je me suis fixé des règles, quoi qu'il arrive, je les respecte. Ça, c'est Yitzhak. Yitzhak était un homme chez qui il n'y avait pas de négociation. Ça le dîne. Ha'el, Agadol, Agibor. Et enfin vient Yaakov qui va incarner Nora. C'est quoi Nora? On a dit Yaakov, c'est la Torah. Ok? C'est vrai, la Torah, elle a quelque chose de redoutable. La Torah, mes chers amis, elle n'est pas toujours comprise, mais en même temps, elle est toujours vraie. C'est terrible. Regardez, on va essayer d'expliquer, d'aller un petit peu plus loin. On va dire comme ça. Il y a un verset dans les Tehillim que vous connaissez, on le dit le Shabbat après-midi, dans lequel est marqué « Kulam bechorma asita ». Tout ce que Hachem il a créé. Tout ce qu'Hachem il a créé. Ok? Un marabout maaser Hachem, Kulam bechorma asita. Comme sont nombreuses tes créatures Hachem, tes créations, tu les as toutes faites bechorma. C'est quoi chorma? Hein? Ouais, mais c'est quoi l'intelligence? Ok? Vous savez, vous rencontrez des fois des gens dans la vie, ils sont très 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 intelligents. Ok? Ils ont un quotient intellectuel très élevé, ils s'en servent. Des fois, c'est des génies. Mais quand il leur faut prendre des décisions pratiques, ok, ils ont souvent tout faux. Pourquoi? C'est quoi la vraie chorma? La chorma, vont expliquer les chachamim, c'est de savoir délimiter les choses. Un chacham, c'est quelqu'un qui sait quand il faut être sérieux et quand il faut un peu se détendre. Quand il faut apprécier et quand il faut prendre sur soi. Quand c'est bien et quand c'est mal. Quand c'est trop et quand c'est pas assez. En un mot, il connaît les limites, les gvoulottes. La force du monde, c'est quoi? Le monde est un équilibre absolument extraordinaire. Vous savez, même la loi de l'attraction, par exemple, l'attraction terrestre, qui lui permet de graviter autour de son axe, et puis de tourner autour du soleil, et puis de... Tout ça, c'est quoi? Tout ça, c'est un équilibre extrêmement précis. Dans tout ce que le monde contient. Vous avez remarqué qu'aujourd'hui, on est très angoissé de savoir, est-ce que le climat va se réchauffer ou pas à terme? Et que, si tel pays fait ceci, alors le climat va pas trop se réchauffer, et si tel pays ne fait pas cela, alors il y aura un réchauffement climatique. De combien on parle? De combien de degrés on parle? 30 ans, 0,1 degré. 0,1 degré en 30 ans. Vous avez vu l'équilibre du monde, sur quoi il tient? Mais 0,1 degré, ça veut dire quoi? Ça veut dire les banquises qui fondent, l'eau qui déborde, pour prendre des mots simples, et les catastrophes à n'en plus finir. Regardez l'équilibre du monde, les gvoulottes du monde. Un kulam bechorma asita. Écoutez bien. Les Raïm, ils disent comme ça. La bonté d'Hachem, elle est gadol. D'accord? La force du monde, c'est la capacité du monde à répondre à des critères rigoureux. Le Nora du monde, c'est l'équilibre. D'ailleurs, Yaakov, c'est la shlemut, la perfection. Il est ni trop chesed, ni trop digne. Il est entre les deux. Il est l'équilibre. Il est le gvoul. Il est celui qui sait dessiner les frontières. Mettre des limites là où il faut. Alors lui, il incarne cette dimension de Nora. D'accord? Maintenant, quel rapport avec la Torah? Quel rapport avec la Torah? Alors dites-moi, la Torah, quand on l'a reçue, où on l'a mise? Comment elle s'appelle, la boîte? Elle s'appelle Aaron. Ah oui, c'est vrai, au fait. C'est avec ça qu'on avait commencé le cours, non? Vayehi bin Tsoa Aaron. Les deux petits versets de tout à l'heure. De quoi ils parlaient? De l'histoire de cette armoire dans laquelle on avait mis la Torah. Ça n'aurait pas été plus logique de dire Vayehi bin Tsoa Torah? Genre, c'est qui va y acheter la boîte ou c'est la Torah qu'il y a dedans? Attention. Aaron, c'est les mêmes lettres que Nora à l'envers. D'accord? Aaron égale Noah. Ça veut dire comme ça. La Torah, elle a été donnée aux hommes
Si elle avait été laissée à l'extérieur, imaginez, vous rentrez dans une synagogue et puis les Sfarim, ils sont sur la table. Vous savez ce que vous voyez en rentrant? Vous voyez que du Nora. Vous voyez des choses qui sont redoutables. Tellement redoutables que ça va vous faire peur. Sans vous connaître à chacun personnellement, je suis sûr que vous allez faire demi-tour. Alors qu'est-ce qu'on fait? Pour que le Nora ne soit pas trop flagrant, le côté redoutable, on prend la Torah et on la met dans une armoire. On a le droit de faire ça? On a le droit de l'enfermer dans une armoire? Mais oui, pourquoi? Parce qu'une armoire, c'est quoi? C'est un territoire qui est bien délimité, de tous les côtés. Mais la Torah, mes chers amis, c'est exactement ce qu'elle veut qu'on apprenne. C'est exactement ce qu'elle vient nous enseigner. La Torah, elle vient imposer des limites. Alors, c'est pas normal qu'elle s'en impose à elle-même et qu'elle aille se ranger, excusez-moi l'expression, dans sa boîte. Voilà, mes amis, le concept de Aaron. Voilà ce que c'est Aaron à Kodesh. Je me suis toujours demandé, moi, pourquoi dans une synagogue, il fallait que les Sefer Torah soient enfermés. Mais toute la synagogue, elle est Kadosh. Dans une synagogue, on n'a pas le droit de faire des choses qu'on fait ailleurs. Donc, qu'est-ce que ça change qu'on cache le Sefer Torah ou pas? Laissons-le dehors. Est-ce qu'il y aurait une plus belle décoration dans une synagogue que des Sefer Torah exposés à la vue de tous? Ce n'est pas la vocation de la Torah. La Torah, elle veut nous apprendre qu'elle rentre dans ses propres limites. Non pas qu'elle se cache, ni qu'elle se met au placard, mais elle rentre dans ses limites. Et ça, mes chers amis, c'est ça, Nora. Vous savez ce que c'est quelqu'un de Nora? C'est quelqu'un qui est très intelligent, mais quand il parle à quelqu'un qui est moins intelligent, l'autre, il ne voit pas la différence. Ça, c'est Nora. Regardez, la Gemara, elle raconte qu'un jour, en rédigeant la prière, on a voulu enlever le mot Nora. Vous vous rappelez, Yirmiyahu, il a dit « Aïe Nora Otav ». Il est où le côté Nora d'Hachem? Les nations du monde sont rentrées dans le Echal. Et Hachem, il dit rien. Vous voyez, en plus, tout se retrouve. Cette armoire-là, elle a été profanée. Et Hachem, il dit rien. Il est où le côté Nora? Il y avait une limite à ne pas franchir. Justement, la Torah qui incarne ces limites, elle aurait dû s'auto-protéger. Ça, il ne fallait pas qu'il fasse, les nations. Et bien, Yirmiyahu, il a changé le texte de la prière, il a enlevé le mot Nora. Il a dit, je suis désolé, je ne vois pas le côté redoutable d'Hachem. Bien plus tard, les Anshei Knesset Agdola vont réhabiliter le mot Nora en disant quoi? En disant au contraire, la force d'Hachem, c'est de se taire. De rester dans ses propres limites. Vous savez, c'est un petit peu comme un père qui donnerait des conseils à son enfant, et puis un jour, il voit que l'enfant ne suit pas ses conseils. Le père, il va lui dire une fois, deux fois. Au bout d'un moment, qu'est-ce qu'il va faire, le père? Il va rester à sa place. Il va dire, ok, je vais le laisser faire. Qu'est-ce qui est plus dur pour un père? D'aller dire à son fils de ne pas faire ce qu'il ne faut pas faire, ou de se taire? Alors les Agdola, ils ont dit au contraire, le silence d'Hachem, c'est ça son côté Nora. C'est qu'en fait, lui, il a su rester dans ses limites. Les limites, la Torah, c'est juste le côté visible des choses. Alors oui, c'est vrai, il arrive que les goïms, ils franchissent la limite de la Torah, ils rentrent dans le Aaron à Kodesh. Malheureusement pour nous. Mais même dans cette situation, Hachem, lui, il reste dans ses propres limites. Alors maintenant, on reprend le texte. Écoutez bien. Le texte, il dit comme ça, les bénis Israël, ils ont fait des erreurs. Il y a une erreur avant et une erreur après. Terrible. Est-ce qu'on peut les énumérer une par une, les erreurs, sans faire d'interruption? Hachem, il dit à Moshe, tu sais ce qu'on va faire? Entre les deux erreurs qu'ont commises les Juifs, on va mettre un petit séfer. Et le séfer, il va dire la chose suivante. Vayehi bin Soharon. Tu sais, des fois, le Aaron, il voyage, il avance. Mais il y a aussi Uvnucho Yomar. Et des fois, le Aaron, il se pose. Ça veut dire qu'en fait, la Torah, j'ai envie de dire, elle a cette double allégeance. Des fois, elle s'impose, et des fois, elle se retire. Des fois, on la voit marcher, elle vient vers nous, et des fois, non, on a l'impression qu'elle se repose, elle reste à sa place. Et c'est exactement ce qui va se passer dans l'histoire. Alors, mes chers amis, l'équation du monde, elle est très simple. Le monde, à la base, la première étape qu'il connaît, c'est Tohu. Tohu, c'est quoi? C'est l'absence de définition. Il n'y a pas de définition dans les choses. Et puis vous allez avoir des nations qui vont venir nous imposer toutes sortes de définitions. Attention, l'assimilation, c'est quoi? C'est de dire, peut-être qu'ils ont raison, c'est ça la définition des choses.
les nations, ils vont nous imposer sans arrêt des valeurs. Des valeurs. Vous savez, en ce moment, il y a un président aux États-Unis que vous connaissez tous, au moins de nom. Enfin, moi, je le connais bien parce que je l'ai déjà vu dans la rue devant chez moi. Mais il se baladait comme ça, il passait devant chez moi. Mais il me fait un peu peur. Je ne sais pas à vous. C'est vrai, quoi. On n'est pas tranquille. Mais des fois, il en sort des bonnes quand même. Là, il a fait un discours, je crois, aujourd'hui, je ne me trompe pas, dans lequel il a dit « J'appelle le monde à annuler la notion de politiquement correct. » J'adore. Tu sais pourquoi j'adore? Parce que le politiquement correct, c'est quoi? C'est qu'il y a des sujets dont il ne faut pas parler. Aujourd'hui, n'importe quel homme politique ou responsable, même communautaire, il ose parler de l'homosexualité, tout le monde lui tombe dessus. C'est pas correct. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le monde, il nous impose des tsurotes. Il nous impose des définitions, notamment de la définition de la morale. Et nous, qu'est-ce qui va se passer? Soit on se révolte et on prend des coups, soit on se tait et on risque de s'y habituer. Et un jour, la tsura des autres, elle peut nous cadrer à nous. Mais pourquoi c'est grave? Parce que demain, il y aura une autre tsura. Et après-demain, encore une autre. Comme en Égypte. Et le monde n'en finira jamais de trouver des tsurotes. Ou alors vous aurez une autre civilisation qui va venir contrecarrer la première, enfin en tout cas tenter de le faire, et qui va annuler toutes les tsorotes. Et nous on est quoi là-dedans? Eh bien nous on est le peuple qui doit trouver la définition des choses. La tsura. On n'est pas tout seul, on a la Torah avec nous. La Torah elle va venir nous aider. Mais il faut savoir une chose, c'est que ça ne va pas être tous les jours clair. Tout à l'heure je vous l'ai dit, des fois Hachem va m'envoyer des signes que je suis dans le vrai. Des fois, il va me laisser me débrouiller tout seul. Des fois, il va falloir que je choisisse entre une mitzvah, très dure à faire, et une chose qui n'est pas mitzvah, mais très facile à faire. Il va me dire, ah, il veut quoi Hachem finalement? Hein? Et bien, c'est ça l'histoire. Le Aaron, qui incarne toutes les valeurs que je viens de vous expliquer, des fois, il avance, va ibin so Aaron, et des fois, uvnu choyomar. Et des fois, il s'oppose. Et tout le défi d'un juif, c'est d'essayer de comprendre le même message dans la phase de Vaïbin so Aaron et dans la phase de Uvnu choyomar. De savoir que la Torah, elle va utiliser les deux attitudes, mais avec un seul et même message. Et c'est ça la Torah. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y aurait pas de libre arbitre si quand on faisait le bien, c'était facile, et quand on faisait le mal, ce serait difficile. Non. On a l'impression qu'il joue avec les difficultés et les facilités. On apprend que des fois, il nous dit les choses clairement, Vaïbin so Aaron, et des fois, qu'est-ce qu'il est énigmatique. Mais c'est ça qui me permet de me réaliser. C'est ça qui me permet d'aller chercher et de comprendre où sont les frontières que la Torah, elle vient me définir. Voilà, mes chers amis, ces deux petits versets, perdus au milieu d'une paracha énorme, qui, d'après certains, pourrait être à eux tout seuls un livre entier. Et je vous laisse continuer à méditer. Voilà.